Vous rêvez de découvrir le Portugal pour la première fois, mais vous ne savez pas par où commencer? Entre Lisbonne, Porto, la vallée du Douro et les villages médiévaux, il y a tellement à voir qu'on pourrait s'y perdre. Pas d'inquiétude, on vous prépare l'itinéraire parfait pour un premier voyage au Portugal. Dans cette vidéo, on vous propose un itinéraire complet de 2 semaines. On va situer chaque étape sur la carte, vous faire des suggestions de visite et d'idées de choses à faire et vous partager nos meilleurs conseils pour éviter les pièges et vraiment profiter de votre voyage. Salut! Nous, c'est Caroline, Et Yann, conseillère en voyage. Après avoir exploré près de 25 pays et fait des rencontres marquantes, on a décidé de savourer pleinement notre passion, le voyage. notre but est de vous aider à vivre comme nous des expériences inoubliables. Sur cette chaîne, on vous partage nos meilleurs conseils, idées d'itinéraires et bons plans pour que vos voyages soient simples, authentiques et mémorables. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos pratiques et inspirantes. Allons-y! On commence notre découverte de Lisbonne par le quartier le plus ancien, l'Alfama. C'est un véritable labyrinthe de ruelles étroites, d'escaliers et de petites places super charmantes. Pendant votre visite du quartier, ne ratez surtout pas la cathédrale C, la plus ancienne de Lisbonne, les belvédères de Santa Lúcia ou Portas do Sol, qui offrent une vue incroyable sur les Trois-Rouges et le Tage, Et bien sûr, le mythique tram 28 qui traverse la vieille ville avec ses secousses et ses virages serrés. Petite astuce, prenez-le tôt le matin au terminus Martim Monis pour éviter la foule et profiter du trajet. En après-midi, baladez-vous dans la Baixa, le centre reconstruit après le tremblement de terre avec la Praça do Comércio et l'ascenseur de Santa Justa. Le deuxième jour, direction le quartier de Belém, qui regroupe certains des monuments les plus emblématiques du Portugal. Commencez par le monastère des Hieronymites, un véritable chef-d'œuvre. Astuce, pour gagner du temps, achetez le billet combiné monastère et musée des carrosses. Au musée, il n'y a presque pas de file. Après la visite du monastère, continuez avec la tour de Belém qui gardait autrefois l'entrée du port. Juste à côté, arrêtez-vous au monument des découvertes qui rend hommage au plus grand navigateur portugais. Et bien sûr, impossible de quitter Belém sans goûter au célèbre pastéis de nata de la pâtisserie originale Pastéis de Belém. En fin de journée, explorez le quartier du Chiado et en soirée, visitez le Bairro Alto qui s'anime vraiment la nuit avec ses petites rues remplies de bars et de musique. Pour le troisième jour, on sort de Lisbonne pour une excursion incontournable, Sintra. Prenez le train depuis la gare de Rossio, en plein centre de Lisbonne. En 40 minutes, vous êtes arrivé. À Sintra, on a l'impression de plonger dans un conte. Le plus connu est le Palais de Pena avec ses couleurs. Et plus près du village, Quinta da Regaleira est un lieu fascinant avec ses jardins mystérieux et des passages souterrains. Réservez absolument vos billets en ligne et utilisez les navettes locales car les sites sont plus éloignés qu'on ne le pense. Et bien sûr, ne partez pas sans avoir visité le village de Sintra. C'est tellement charmant avec des ruelles pavées, des boutiques artisanales et des petites terrasses. Ensuite, direction Nazaré, célèbre pour ses vagues géantes et sa plage mythique. Mais vous verrez que c'est bien plus que ça. Ouais, t'as raison. Montez au point de vue du sitio pour admirer l'océan et la ville en contrebas. Un panorama vraiment à couper le souffle. Si vous êtes assez en forme, montez-le à pied, mais sinon, il y a le téléphérique. Le matin, profitez encore un peu de Nazaré avant de partir, la plage, le marché aux poissons ou simplement l'ambiance du front de mer. Profitez-en pour flâner et relaxer un peu. Oui, t'as raison, parce que comme on l'a mentionné dans notre autre vidéo, un voyage, ça doit pas être une course. Pour l'après-midi, on vous suggère 2 options. Le monastère de Batala, chef-d'œuvre gothique classé à l'UNESCO, ou le convento de Cristo à Tomar, ancien siège des Templiers. Personnellement, on a opté pour Batala, mais dans les deux cas, ce sont des sites impressionnants et parfaits pour plonger dans l'histoire du Portugal. Vous ne pouvez pas faire un mauvais choix. En fin de journée, on prend la route pour Porto, prochaine étape de l'itinéraire. Bienvenue à Porto, une ville chaleureuse connue pour son vin, ses ruelles colorées, ses vues incroyables sur le Douro. Commencez par le quartier de la Ribeira, au bord du Douro. Ses ruelles colorées et ses terrasses donnent tout de suite le ton. Traversez ensuite le célèbre pont Dom Luís pour rejoindre Vila Nova de Gaia, où se trouvent les caves de Porto. C'est l'occasion parfaite pour une dégustation et pour admirer Porto depuis l'autre rive. Un petit conseil, pour vous reposer un peu, on vous suggère de faire une petite croisière sur le Douro pour découvrir les 6 ponts de la ville
une manière originale de voir Porto autrement. Le lendemain, plongez dans l'histoire de Porto avec le Palais de la Bourse et sa salle arabe spectaculaire. Passez aussi par la Livraria Leio, l'une des plus belles librairies du monde. Et pensez à acheter vos billets à l'avance car l'entrée est limitée. Ensuite, visitez la cathédrale C et perdez-vous dans les ruelles du centre historique. Et pour finir, profitez d'un moment dans un café ou un bar local. Porto, c'est aussi l'ambiance conviviale de ses habitants. Après Porto, on prend la route vers la vallée du Douro, une des plus belles régions viticoles au monde. On pose nos valises à Peço de Areguá, parfait comme point de départ. L'après-midi, empruntez la route panoramique N222, considérée comme l'une des plus belles routes d'Europe. Entre les collines couvertes de vignes en terrasse et les vues sur le fleuve, chaque virage est une carte postale. Arrêtez-vous dans une quinta, un vignoble, pour une dégustation et une visite des caves. Et profitez-en pour vous rapporter une bouteille unique. Le lendemain, cap sur le village de Pinal, au cœur de la vallée. La petite gare décorée d'azulejos est déjà une visite en soi. Ensuite, embarquer pour une croisière sur le Douro, c'est la meilleure façon d'admirer les vignobles en terrasse classés à l'UNESCO. Après la vallée du Douro, on continue vers Coimbra. L'ancienne capitale du Portugal est aujourd'hui une ville étudiante animée. Le site incontournable, c'est l'Université de Coimbra, l'une des plus anciennes d'Europe. Sa Bibliotheca Joannina, une bibliothèque baroque du 18e siècle, est absolument spectaculaire. Réservez vos billets à l'avance car l'entrée à la bibliothèque est limitée et ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir la visiter. À 2 pas, vous pouvez visiter le Palais Royal et la Capella de São Miguel avec son or doré magnifique. Le lendemain, plongez dans l'ambiance de la vieille ville. Les ruelles pavées, les escaliers qui montent et descendent. Si vous avez l'occasion, ne manquez pas le monastère de Santa Cruz où est enterré le premier roi du Portugal, Dom Afonso Henriques. Ne manquez pas aussi le jardin botanique, un des plus anciens d'Europe, parfait pour une pause au calme. Et bien sûr, Coimbra vit au rythme de ses étudiants. Café animé, musique traditionnelle comme le fado de Coimbra, plus intimiste et solennel que celui de Lisbonne. On a d'ailleurs eu la chance d'assister à un spectacle de fado très intimiste dans un petit bar à Coimbra, une guitare, la chanteuse, mais quelle émotion! Vous devez vraiment assister à un spectacle de fado une fois dans votre vie. En fin de journée, reprenez la route vers Lisbonne pour votre vol de retour. Peut-être un peu fatigué, mais la tête remplie de souvenirs. Ce qu'on aime avec cet itinéraire de 2 semaines, c'est qu'il vous fait passer par toutes les facettes du Portugal. Les grandes villes animées comme Lisbonne et Porto, des villages médiévaux pleins de charme, l'océan Nazaré, des monastères impressionnants, pour finir, la douceur du Douro et l'énergie de Coimbra. C'est un itinéraire parfait et un voyage complet, varié et idéal pour une première découverte du pays. Et vous, est-ce que vous avez déjà visité le Portugal? Non, quelle ville aimeriez-vous le plus découvrir? Partagez votre expérience en commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Si vous pensez que nos conseils peuvent vous aider à voyager plus sereinement, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour profiter de toutes nos promos, inspirations et astuces exclusives. Tous les liens sont dans la description. Avant de faire vos valises, pensez à télécharger la liste de voyage. Notre guide pratique et indispensable pour ne rien oublier avant, pendant et après le départ. Avec cette checklist complète, vous partez l'esprit vraiment tranquille. Le lien pour obtenir votre copie gratuite est juste en dessous dans la description. Hasta luego!